On parle d'un adolescent tué, un adolescent de 13 ans, et 4 blessés dans leur accident de voiture qui était suivi à distance par la police. Oui, ça s'est passé vers effectivement en pleine nuit, vers 4 heures du matin, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Effectivement, la préfecture dit que ce véhicule qui était avec 5 mineurs à bord, dont un conducteur d'une quinzaine d'années, était suivi à distance par un véhicule de police. Mais le parquet, pour l'instant, nous dit prudence. On ne sait pas s'il y a eu concrètement un refus d'obtempérer ou si les jeunes paniqués avec le véhicule de police derrière a perdu le contrôle de son véhicule. Toujours est-il que dans ce cadre qui est encore un petit peu flou, le conducteur âgé d'une quinzaine d'années a donc perdu le contrôle de sa voiture. La voiture est tombée en contrebas. À l'intérieur, 5 mineurs donc ont été retrouvés. Le passager avant est très jeune, 13 ans. Il a trouvé la mort dans cet terrible accident de voiture et les 4 autres sont blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital mais sans pronostic vital engagé. Ce sont des très jeunes mineurs. Tous avaient entre 13 et 15 ans. Le conducteur aurait donc une quinzaine d'années et l'enjeu important, c'est de comprendre si effectivement il y a eu un refus d'obtempérer ou pas. Le parquet reste prudent à ce stade. Il y a une enquête qui est évidemment ouverte pour tenter de comprendre les circonstances du drame par le parquet de Chalon-sur-Saône. Et on est avec notre invité Stéphane Ragonneau. Vous êtes secrétaire régional Alliance Police Nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on sait pourquoi ce véhicule était suivi par la police ? Écoutez, de toute façon, l'enquête est toujours en cours et bien sûr, c'est un drame absolu de perdre de jeunes dans de telles circonstances. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que mes collègues ont été quand même interpellés par un véhicule qui circulait à allure normale, mais qui avait comment dire, une façon de procéder, de s'arrêter brusquement, de faire des demi-tours brusques. Et on pense tout de suite que ce conducteur a soit un problème au départ, ou soit a peur d'être interpellé par la police. Donc mes collègues ont simplement mis leur gyrophare en marche pour procéder à un simple contrôle. Et ce véhicule a voulu sortir de Montceau-les-Mines à allure normale, faisant mine parfois de s'arrêter. Et après a accéléré dans les virages qui amènent au village de Gourdon. Donc la police voulait effectuer un simple contrôle parce qu'elle trouvait le comportement du conducteur étrange et la voiture a ensuite fait une sortie de route. Tout à fait. Mes collègues ont donc suivi la procédure, suivre à distance, puisqu'ils se sont demandé si le conducteur était peut-être dans son état normal, puisque la conduite était erratique. Et par la suite, ils ont découvert le véhicule donc dans un contrebas qui avait certainement, il a dû certainement perdre le contrôle de son véhicule. Voilà, il est tombé en contrebas, ce véhicule, et a heurté un arbre, selon les informations du parquet. Avez-vous plus d'informations sur le profil des victimes? Un adolescent de 13 ans donc, et 4 autres, des mineurs très jeunes. C'est ce qui frappe particulièrement dans cet accident. Oui, alors on n'a pas plus, d'informations. Bien sûr, on a l'identité de ces jeunes qui habitaient tous la commune de Montceau-les-Mines. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dans ce véhicule. L'enquête est en cours et on déterminera certainement pour quelles raisons ces jeunes avaient pris ce véhicule et à qui appartenait ce véhicule. Visiblement, selon les premiers éléments, c'est un véhicule qui appartiendrait aux parents. Ça, est-ce qu'on peut être en mesure de le confirmer? Non, ou pas du avec tout. Mélanie Bertrand sur le plateau. Non Restez plus, avec nous. et non plus l'arbre. Pour l'instant, c'est des informations dont nous ne disposons pas Pour l'instant, on ne l'a encore. pas, donc on Non. prend encore des pincettes. Vous êtes encore avec nous, Stéphane Ragonneau. Oui. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes souvent confronté, des jeunes comme ça, au volant d'un véhicule, des très jeunes c'est une situation que vous avez déjà connue par le passé? Bien sûr, et ça date pas d'aujourd'hui. On a parfois des jeunes qui C'est veulent le parquet qui s'amuser, donne qui ça. prennent le véhicule des parents sans les prévenir. Ça m'est déjà arrivé moi en tant que policier. Ça arrive à mes collègues de terrain aujourd'hui. On a souvent affaire à des jeunes parfois qui ont peur parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire et puis qui veulent peut-être s'amuser. Et là, malheureusement, c'est fini de manière dramatique.
Merci beaucoup Stéphane Ragonneau. Mélanie Bertrand, sur l'état de santé, donc les 4 sont hospitalisés. Sont blessés mais sans pronostic vital engagé. Oui, on peut imaginer que l'accident s'étant produit en pleine nuit vers 4-5 heures du matin. Ils sont sans doute hospitalisés. On n'a pas la connaissance de l'état de leurs blessures, si ce sont des blessures graves ou s'ils sont légèrement blessés. On a pu voir par des confrères journalistes des photos de l'accident qui sont assez édifiantes sur l'état du véhicule. Et on rappelle ce bilan dramatique avec ce jeune passager avant qui lui a succombé à ses blessures et qui était âgé seulement de 13 ans. Merci beaucoup Mélanie Bertrand, un adolescent de 13 ans donc tué et 4 blessés.